Salut à tous les amis, ici Smoker of Weeds et je vais vous faire une vidéo test sur Star Wars, le pouvoir de la Force 2. Oui, on ne l'avait pas prévu mais on cherchait, on s'est dit pourquoi pas avec Azerty Webzer. Voilà, je vais commencer la vidéo. Je recommence à la mission 1. Voilà. Car tu as un peu oublié les touches. Donc on a recommencé à la mission 1 mais on a déjà les tenues et tout ça. Sinon, les graphismes. Les graphismes sont pas mal. Moi j'ai bien aimé. L'histoire est franchement pas mal, donc voilà. Moi il m'a bien plu, je l'ai recommencé plusieurs fois. Il me manque, sur ma partie à moi, il me manque 2 tenues. J'ai tous les sabres. J'ai fini l'histoire en difficile, donc donc là l'histoire. Un petit résumé. On joue le clone de Starkiller pour ceux qui ont joué 1. Starkiller est l'apprenti de Darth Vader. Mais à la fin du 1, voilà, il a eu un petit problème. Et là on joue son clone. Et Darth Vader trouve que le clone n'est pas parfait. Alors il va vouloir le tuer. Mais le clone va s'enfuir et continuer la rébellion que Starkiller avait entrepris contre Darth Vader et l'empereur. Donc voilà un peu l'histoire. Le clone veut retrouver la vraie Juno. Voilà, là c'était un robot d'entraînement. Il veut retrouver la vraie Juno pour lui parler et tout ça parce que le vrai Starkiller est amoureux d'elle. Juno, c'était la. Dans le A, c'était la pilote. Oui, Juno est la pilote du vaisseau de l'apprenti. Alors l'apprenti va aussi aller rechercher le général Kota, le général aveugle, à cause de Starkiller d'ailleurs. Dans le A. Là, il a un petit souvenir Voilà. du A. Il a un flash du vrai Starkiller. En fait, l'histoire c'est que personne ne sait si c'est un clone ou si c'est vraiment le vrai Starkiller. Car on dit que Jedi, on sait pas le cloner. Ouais, normalement un Jedi ne peut pas être cloné. Mais donc on ne sait pas si c'est un vrai. Enfin, si c'est un clone ou si c'est le vrai Starkiller. Parce que lui, il n'a plus aucun souvenir. Lui, par contre, est persuadé que lui, c'est un clone. Par contre. Ouais, il croit être un clone, mais Kotan, lui, non, par exemple. Kota lui pense que c'est le vrai Starkiller. Maintenant, chacun son avis. Et puis voilà. Et puis ça change plus ou moins vers la fin. Donc, vers la fin, on aura un choix à faire. Ouais. Et ce choix, bah, ça va peut-être. Ce choix est personnel. On saura peut-être à la fin du jeu. Je ne sais pas, je ne vais pas spoiler. On saura peut-être si c'est le vrai Starkiller ou si c'est un clone. Moi, je pense que c'est plus son choix qu'on va faire à la fin. Je pense. Bah, que vous verrez. Moi, en tout cas, je le recommande ce jeu-là car il est franchement bien. Il est franchement excellent. Pour ceux qui aiment bien les Star Wars, franchement, cet épisode caché, comme il l'appelle, est franchement pas mal. L'apprenti caché de Darth Vader. Il devrait carrément faire un petit film comme ça, Star Wars. Alors voilà, on a fait une vidéo sur Star Wars parce que ils veulent sortir un nouveau film Star Wars sur la Old Republic. Pour ceux qui s'y connaissent un petit peu, Old Republic est un jeu qui n'est sorti il n'y a pas si longtemps que ça sur PC.
C'est un peu le même système que World of Warcraft. Il faut payer tous les 3 mois, je crois, 20 € pour pouvoir jouer en ligne et choisir si on veut être un Jedi ou un Sith. Et voilà, à ce moment-là, il y avait encore beaucoup de Jedi et beaucoup de Sith. Alors ils veulent refaire un film là-dessus parce qu'ils se disent que ça pourrait être pas mal, une grande guerre entre Sith et Jedi. Alors on a décidé de faire une petite vidéo comme ça sur un Star Wars. On aurait pu faire le 1, mais voilà, On ne l'a pas. on ne l'a pas et puis voilà. Ah, excusez-moi. Et puis On peut encore... le 2 est pas mal aussi. Si vous n'avez pas suivi le 1, il y a des vidéos. Ou alors je vous le conseille aussi de toute façon parce qu'il est vraiment bien aussi. je crois que c'est la même histoire sur Wii, sur PSP. En fait, c'est la même histoire du A parce que souvent les jeux. Non, je crois que sur Wii, ce n'est pas la même histoire que sur PS3. Non, parce que en tout Je cas. crois qu'il y a des trucs qui changent. Parce que moi j'ai joué sur PSP et c'est. Quand j'ai rejoué au 2, j'ai vu exactement le même truc donc. C'est exactement la même chose. Moi, j'y avais joué sur Wii, puis quand j'ai rejoué sur PS3, il m'a semblé que l'histoire avait un petit peu changé. Mais il y avait longtemps que je n'avais plus joué, donc j'avais peut-être un peu oublié l'histoire de celle sur Wii. Je ne sais pas. En tout cas, il est bien sur Wii, sur PSP, sur PS3. Ouais, l'histoire, même si elle change, c'est des petits détails. Ce n'est pas l'histoire, ce n'est pas les choix et tout ça ne change pas. Alors voilà, on peut se ruer vers l'avant, attraper nos ennemis et contrôler leur esprit ainsi que lancer nos sabres, les électrocuter. Faire une appréhension Jedi. Ah aussi. Une appréhension Jedi, c'est... alors ça, si t'as oublié la touche, c'est... C'est contrôler leur esprit, ça. L2, ouais. L2 triangle, je crois. L2 triangle. Oui, voilà. Alors, ils contrôlent leur esprit, ils se battent entre eux, et quand il en reste plus qu'un, ben ils se tuent. Ou alors ils retrouvent ses esprits, ça dépend. Ouais. Alors là, vous êtes en train de se dire, waouh, il a l'air bien, le gameplay, il a l'air super fort. Mais c'est parce que le jeu, en fait, il a été terminé, et quand ce jeu-là est terminé, On peut le recommencer en gardant nos pouvoirs, ce qui est vachement bien. et vu que là, j'ai tous les pouvoirs, enfin, parce que c'est une partie à moi, vu qu'il ne retrouve plus le sien. Ouais, il faut juste acheter le dernier. Achète le dernier. Voilà, je les ai tous. Voilà. Alors, c'est pour ça qu'il est aussi fort. Parce qu'au début, au tout début, on n'est pas aussi fort que là. Mais vers la fin, quand tu as tous les pouvoirs et que tu recommences, c'est assez jouissif. Alors je tiens à préciser, le petit carré rouge que vous avez vu que j'ai ramassé, c'est un cube pour nous faire gagner une couleur de sabre supplémentaire. Alors je vais vous le montrer, voilà. Donc ici c'est la partie Web. Ouais. Sur mon ancien compte, j'avais tous les cristaux et il ne manquait que 2 costumes. Ici, il lui en manque un peu plus, mais c'est pas grave. Ouais. Alors voilà, je vous montre un petit peu. Et voilà, donc les carrés rouges, enfin les hologons rouges permettent de gagner des cristaux de sabre. Les blancs, les blancs nous font gagner des points de force pour pouvoir débloquer des pouvoirs. Et je crois qu'il en reste encore. Vert, non. Je crois qu'il reste encore Le vert pour les points de vie. Non. Ouais, pour augmenter la vie. Enfin, je crois qu'il y a 3 différents, mais le dernier, je ne sais plus trop ce que c'est. Et je crois qu'il y a une petite nouveauté dans le du 1. C'est que là, on a comme un mode ultime. C'est là, Ah oui. là en fait, qu'on vous montrera après. Je vais vous le montrer maintenant. Il suffit de se déchaîner et il devient super fort. Très très puissant. Il se bat, ses épées Voilà. sont carrément flottes au-dessus de lui.
c'est le mode C'est le énervé, mode- quoi. C'est le mode ultime. Il est invincible, en fait. Il est invincible. Alors, par contre, moi j'étais un peu déçu que quand j'ai joué avec. Quand j'ai joué, il était assez court quand même. Moi je l'ai trouvé assez court. Et le boss final, bah, il était pas si dur que ça, hein. Bon, le boss final, tout le monde sait qui c'est. C'est quand même Dark Vador. Et il était pas si dur que ça. En difficile, je l'ai jamais essayé, mais à mon avis, ça doit pas être si dur que ça. Si? Bah, ça dépend. En difficile, ça va encore, mais en très difficile, c'est autre chose. Voilà. Il commence à être. Parce que moi, quand j'ai joué en facile, j'étais franchement étonné de la facilité à quel point j'ai eu pour battre Dark Vador. Enfin, maintenant, c'est chacun comme il joue, hein, mais moi qui ne suis pas très fort dans les jeux vidéo. Voilà, alors. Ça, c'est vraiment très bien fait. Quand je tape, on voit les traces à terre. Bon, ça disparaît, mais c'est franchement bien. Ah, voilà, je vais utiliser appréhension de force. Là, il va avoir des souvenirs du 1, je crois, ouais. Ouais, à chaque fois que vous voyez ce petit flash là, c'est des souvenirs de Starkiller. Et là, en fait, Je le pousse à se suicider, voilà. il saute et il se fait mal. Alors, Donc je dois faire attention à ça, c'est des tourelles qui m'envoient des lasers qui sont très puissants. sinon, ce jeu est déconseillé au moins de 16 ans. Ça, on a oublié souvent dans nos tests de dire que c'était déconseillé. Ce jeu-là est déconseillé au moins de 16 ans. Je vois pas vraiment pourquoi, parce qu'il n'y a pas de sang. Hein. Ouais, non, Vulgarité. Ouais, j'ai pas la boîte ici, mais je ne pense pas, mais... à part des têtes coupées, mais tu ne vois pas de sang. Enfin, moi je dis à part des. Enfin, soit c'est pas très important, ça, l'âge. Je trouvais que moi 16 ans c'était un peu poussé. Parce qu'on joue bien à des jeux Spider-Man 12 ans et plus, alors que c'est exactement la même chose. Enfin, on va pas s'attarder là-dessus. Peut-être un petit mot pour finir, parce que la vidéo va déjà bientôt être finie. Ah ben voilà, j'ai été très content de faire ce test pour vous. Voilà, donc on va continuer nos vidéos. Si ça vous plaît pas, ben voilà, tant pis, vous n'êtes pas obligé de regarder, mais si ça vous plaît, nous ça nous fait plaisir. Donc pensez à vous abonner et à mettre des j'aime sur nos vidéos. Et dire des commentaires de ce qui ne va pas. Bon, la qualité, on saura. Donc voilà, donc vous pouvez nous rejoindre sur la chaîne Smoker of Weed, tout est ensemble. Enfin Weed avec un S. Et la chaîne d'AzertyWebThe, un espace entre web et the. Donc voilà, c'était Smoker of Weeds pour le test de... On va peut-être faire une chaîne pour nous deux aussi, parce qu'on fait souvent des vidéos nous deux. Ouais. Donc, Voilà, c'était Smoker of Weeds pour un test sur Star Wars 2, le pouvoir de la force. Salut à tous les amis. Salut et bonne journée.